Il est réellement bon. Jean chapitre 17, à partir du premier verset, nous allons lire un certain nombre de versets dans ces passages. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chose, sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Alors de cette parole et d'autres qui vont suivre, j'ai retenu comme sujet de notre prédication ce dimanche 19 janvier 2025, avec Jésus, une seule étape à la fois. On peut aussi dire avec Jésus, un seul pas à la fois. Avec Jésus, un seul pas à la fois. Alléluia. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous sommes là devant toi après nous être trempés dans la louange, dans l'adoration, dans ta présence pour te contempler, pour te découvrir, pour nous exposer à ta grâce. Et maintenant, nous te prions que tu te révèles par ta parole, que tu nous sanctifies par ta parole, que tu affermisses notre foi par ta parole, que tu changes nos vies par ta parole, que tu nous montres la voie à suivre par ta parole, que tu fécondes notre intelligence par ta parole, que tu ouvres nos yeux pour que nous voyions la vérité par ta parole, et que tu nous ouvres aussi les yeux pour que nous voyions l'erreur et l'ennemi par ta parole, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Viens par ta parole parler à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.
Dieu dirige ses enfants en leur montrant un pas, une étape, là où ils doivent poser la plante de leurs pieds. Une étape à la fois. Un pas à la fois. Un pas, et seulement après ce pas-là viendra un deuxième pas, et ainsi de suite. Alain, il lui montre que c'est maintenant qu'il faut recevoir Jésus. Nous l'avons vu le vendredi, qu'on peut passer à côté si on ne prend pas au sérieux le pas que Dieu présente, l'occasion de se convertir. À un autre, c'est le temps de se faire baptiser. Baptise-toi. C'est Dieu qui le dit parce que c'est écrit dans sa parole. Lui-même s'est fait baptiser. S'il s'est fait baptiser, lui, Jésus, c'est que les hommes qui croient en lui doivent le faire. Parce que nous sommes ses disciples. Le mot chrétien veut dire comme Christ. Faire comme Christ. Être comme Christ. À un autre encore, c'est le temps de rejoindre une église locale. Ou tout simplement de retourner à ton église locale. De retourner à l'église. Tu es assez resté à la maison, oisif, rêvassant, te faisant de faux raisonnements, eh bien Dieu peut te dire, maintenant pour toi, le pas, c'est retourne à l'église. Retourne à l'église. Un peu comme il avait dit à l'enfant prodigue, c'est le temps de retourner chez ton père. C'est le temps. Retourne à ton père. Heureusement, il a obéi. Parce que si on n'obéit pas au moment où Dieu monte le pas, ça passe. Et malheureusement, il n'y a pas que Dieu qui parle sur la terre, vous le savez. Il y a aussi l'ennemi qui parle. Dieu te parle, tu n'agis pas, le diable vient te parler pour dire, non mais il ne faut pas faire ça. Aie quand même du caractère. Comment tu peux retourner là où tu avais déjà quitté? Reste. Et tu restes pour longtemps. Tu restes pour toujours. Tu te refroidis. Tu t'éloignes de Dieu. Et tu meurs spirituellement. Entrer dans un programme d'évangélisation peut être le pas à poser pour quelqu'un d'autre. À un autre, être plus régulier à donner la dîme. La dîme, pourquoi? Parce que c'est pour ceux qui donnent. Pas pour Dieu ni son œuvre, mais c'est pour ceux qui donnent. Malachie, chapitre 3, les versets 10 et 11. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la perte d'argent. Quelqu'un vient et il te vole ton argent. Par des phrases, par des promesses, par des projets, faux projets, par toutes sortes de paroles, toutes sortes de gens. Il y a des gens qui se sont spécialisés pour avoir ce qui est dans ta poche. Mais quand tu donnes ta dîme, Dieu dit, pour toi, je menacerai ceux qui dévorent, ceux qui dérobent, ceux qui trichent. Je les menacerai. Donc, donner la dîme, c'est Dieu lui-même qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle. À un autre, c'est le temps d'accepter de s'engager dans un ministère. Dans un ministère des chants, dans un ministère dans un ministère pratique quelconque, ministère de la parole, des ministères de... Vous savez qu'il y a certains ministères qui sont de loin plus utiles à l'église locale que d'autres. Comme par exemple, visiter les hommes et les femmes qui peuvent être favorables. Savez-vous qu'il y a des gens qui souhaiteraient bien venir prier avec nous, mais qui sont retenus par rien? Vous comprenez? Ils sont retenus par rien. Ils sont retenus par rien. Il faut tout simplement que quelqu'un le bouscule un peu pour qu'il vienne. Et c'est pourquoi le téléphone doit fonctionner. N'ayez pas honte de dire à quelqu'un, viens avec moi à l'église. N'hésite pas. Amen.
Oui, n'hésite pas. Jésus a dit, suivez-moi. Et les disciples l'ont suivi. Et plus tard, ils sont devenus des apôtres. Voyez-vous ce que ça peut donner. Le fait simplement de dire à quelqu'un, viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi. Parfois, ça peut coûter un peu plus de stratégie. C'est-à-dire, tu peux dire à un frère, est-ce que nous pouvons aller boire un verre de coca, une tasse de coca, un verre de jus, ensemble. Et vous allez boire un verre de jus et pendant que vous parlez, tu parles de ce qui remplit ton cœur. J'ai le désir de voir l'église du Seigneur être remplie, non pas pour la gloire de la terre ou des hommes, mais parce que je sais que quand l'église s'est remplie, cela veut dire l'enfer c'est vide. Et je veux voir la gloire de Dieu. Il faut utiliser des mots qui frappent le cœur. Et surtout, je veux offrir le ciel à mes frères. J'ai compris par ma propre vie chrétienne qu'on ne va pas au ciel en privatisant sa vie spirituelle. Dieu a quelque chose à faire. Donc, Dieu montre des pas, n'est-ce pas, à un autre, accepter de s'engager donc dans un ministère, et de la sorte, on peut avancer. Il y a un chant qui a été chanté pendant longtemps ici dans cette Europe, va plus loin. Même si tu crois être arrivé, va plus loin. Va plus loin, mais attention, un seul pas à la fois. Et c'est justement de ce premier pas que nous allons parler dans une première partie. C'est une première étape. Un seul pas à la fois. Un seul pas à la fois. La marche dans la foi, bien-aimés, impose un progrès ininterrompu. Si vous arrêtez, la mort commence. La marche dans la foi, on n'arrête pas. On ne prend pas de congé. Si tu prends un congé, la mort commence. C'est différent du corps humain. Le corps humain, tu peux te reposer et tu es encore vivant, mais pas dans la marche dans la foi. Dans la marche de la foi, dès que tu t'arrêtes, la mort commence. Tu commences à sentir que ça pourrit, parce que la mort est en train d'entrer. Donc il faut que c'est pourquoi on parle du verbe persévérer comme une caractéristique de la vie chrétienne. Pas seulement l'église primitive, mais c'est ça la vie chrétienne, la persévérance, l'éveil continuel, l'éveil permanent. Alléluia. Pour empêcher la mort, Dieu révèle l'étape. Il révèle l'étape. Pourquoi? Pour occuper les territoires. Pour nous garder éveillés, pour nous garder éveillés dans le royaume des cieux, parce que celui qui est en mouvement est éveillé. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsque on faisait des études et qu'on se préparait aux examens d'État, tu ne peux pas être amorphe, tu ne peux pas être là assis, rêvassant, parfois endormi, parfois il faut se mettre debout, commencer à faire les 100 pas, bouger, et ainsi de suite, pour rester réveillé. Un jour, Jésus est allé avec ses disciples à la prière, n'est-ce pas, là-bas à la montagne, et il y a des gens qui commençaient à dormir. Il vient et dit, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Il faut qu'il reste éveillé. Bien-aimé, rester éveillé, c'est très important. Je donne juste l'exemple que vous connaissez très bien. Les anges qui ont quitté le ciel, qui ont été chassés avec le diable, qui ont suivi le diable dans la rébellion. Eh bien, remarquez que depuis qu'ils ont quitté, qu'ils se sont éloignés de Dieu, ils tournent en rond. C'est incroyable. Pour des gens qui ont observé Dieu pendant des siècles, au siècle, mais curieusement, dès qu'ils se retirent de sa présence, ils n'ont plus aucune créativité. Ils tournent en rond. Leur seul nom, il suffit de voir le nom qu'ils portent. Ce sont le nom des mots du mal qu'ils font à leurs victimes. Moi, si tu leur poses la question, toi quel est ton nom?
Je suis l'esprit de blocage. Tu bloques quoi? Oh, je bloque. Il cite le nom de quelqu'un. Moi, je suis l'esprit. Moi, je suis l'esprit. Et curieusement, tous leurs noms, c'est seulement les mots qu'ils font sur la terre. Le mal qu'ils font sur la terre. C'est tout ce qu'ils ont. Aucune créativité. Ils ne peuvent même pas se donner un joli nom. Hein? Rien. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détachés, n'est-ce pas? Et ils sont devenus malheureusement nuisibles, portant le nom de la souffrance de leurs victimes. Nuisibles. 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 Et incapables. Quand on s'éloigne de Dieu, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Sur le plan spirituel, bien-aimé, après avoir franchi cette première étape, ou les premières étapes de la vie, comme le salut, la vie d'église, hein, là-bas pour persévérer, eh bien, maintenant, ce sont les devoirs respectifs qui vont venir. Les devoirs qui vont venir de la parole prophétique. Oui, la parole prophétique. Au fait, la parole de Dieu est toujours prophétique, en réalité. Mais maintenant, lorsque nous la lisons, même individuellement, l'Esprit de Dieu s'en mêle et il commence à te parler du sein de la parole. Mais maintenant, quand il s'agit d'un ministère où Dieu t'appelle à prêcher la parole, au moment où tu te prépares, tu sens clairement Dieu est en train de s'ingérer dans ta préparation pour te dire des choses de sa parole, des choses de sa parole. Parce qu'il y a des devoirs qui doivent arriver au peuple. Des devoirs, comme une âme à attirer à Jésus-Christ. Ou encore du temps à ajouter à notre vie de prière. Ou plus de paix dans tes relations. L'Esprit de Dieu peut être en train de te parler pour te dire, écoute, mon fils, ma fille, je veux plus de paix dans tes relations avec les autres. Plus de paix. C'est tout ce que tu veux. Donne-moi plus de paix. Je veux entendre qu'il y a la paix. Dans tout ce que tu fais. Quand tu parles, tu es en train de répandre la paix. Quand tu es plus sage, je veux la paix, la paix, la paix, la paix. Dieu peut exiger ça de toi. Que tu produises plus de paix dans ta manière d'agir avec les autres. Plus de paix. Alors tu comprends à quoi tu dois te mobiliser. Tu vas prier et tu vas aller en mission pour procurer la paix. Apporter la paix. Shalom. Le shalom de Dieu doit se multiplier dans nos cœurs et nous devons répandre cela autour de nous. La paix de Dieu. Davantage de paix de Dieu. Plus de paix. Plus de discernement dans les stratégies pour que le royaume de Dieu puisse conquérir davantage de terrain dans le monde, dans notre monde. Plus de stratégies. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour être plus utile, pour être plus rentable, n'est-ce pas, pour ton royaume. Cette étape que Dieu te montre, place devant toi, bien-aimé, c'est un couloir de sanctification. C'est un couloir de sécurité. Sanctification et sécurité. C'est de cette manière que Dieu veut te protéger. Parce qu'il y a des ennemis dont nous parlerons tout à l'heure. La deuxième chose, après cette étape que Dieu place devant chacun de nous pour nous permettre de fonctionner ici et maintenant et rester en vie et rester proche de lui, il y a une deuxième chose que sur laquelle je voudrais attirer notre attention. Ce sont les étapes inaccessibles. Les étapes inaccessibles. Dieu, au fait, je répète, forme ses enfants par l'étape. Une étape, celle qu'il place devant nous. Et la foi n'agit pas comme un feu de route. Même pas comme le feu de 50 mètres. Je parle des voitures ici. La foi n'agit pas. Bien sûr que sur le plan prophétique, Dieu peut permettre que tu connaisses des choses qui vont intervenir dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est tout à fait possible. Mais quand il agit dans ta vie au quotidien, notre Dieu va agir
pas à pas, pas à pas. Pourquoi? Parce que ça donne la sagesse, ça donne la prudence. J'ai vu là où les réglementations ne sont pas fermes, des gens sauter des étapes dans ce qu'ils entreprennent. Nous avons vécu une bonne période dans une cité de Kinshasa, appelée cité Salongo Sud. Et pas très loin de chez nous, nous avons vu, au fait, dans la cité Salongo, à une époque donnée, je sais que les choses ont changé probablement, c'est que presque toutes les maisons étaient les mêmes. C'était identique. Et sauf que pour nous, il y avait quelqu'un qui voulait manifester quelque chose de différent. Alors il s'est engagé à construire un building. Et puis au bout de quelques 2 ans, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté et il y a eu une terrible fissure sur une façade de ce building que personne ne pouvait y habiter. Je peux m'imaginer que c'était probablement entre 3, 4, voire 5 étages. Mais une fissure traversait tous les étages que personne ne pouvait aller prendre le risque de vivre. Au point qu'à un moment donné, les gens avaient peur d'être dans les environs parce qu'il y a une fissure, mais ça peut tomber à tout moment, cette maison. Alors quelque part, tu te dis, mais dans cette grande parcelle, si cet homme avait construit, par exemple, 2 longs bâtiments dans lesquels il pouvait installer des appartements, l'un des appartements 2 chambres, l'autre 3 chambres, l'autre encore 4 chambres, et qu'il totalise 8, voire 10 appartements là, bien par terre, et qu'il se met à louer $250 par appartement, 300 ou un peu plus, et au bout de 30 ans, qu'est-ce qu'il aurait produit? Il serait probablement devenu millionnaire. Mais il a sauté les étapes, il a construit un building qui se fissurait en 2 et qui ne pouvait pas continuer. Et il a tout perdu. Il y a de la sagesse. Quand Dieu nous demande un pas à la fois, il y a une sagesse divine qui nous épargne et qui nous protège du danger. Dans Galates chapitre 5, le verset 16, la Bible dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ça veut tout simplement dire, marchez selon la parole. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, lorsque tu seras prédicateur ou que tu prêcheras quelque part, à tes amis, à ton anniversaire, à tes enfants, ne leur raconte pas des histoires comme un témoin de Jéhovah. Des histoires, ne fais jamais ça, ne fais jamais ça, ne fais jamais. Cite, ou plutôt lis un verset biblique. Explique-les. Pourquoi? Parce que par cette parole-là que vous voyez là, installée dans un livre qu'on appelle la Bible, c'est par cette parole-là, Dieu a créé le monde. Dieu. Amen. Rien que par son pouvoir, il pouvait juste se présenter devant un espace. Il ne parlait pas, mais parce que l'imposant Dieu est là, et directement, la terre commence à bouger, les animaux commencent à exister. Non. La parole. La parole. Et donc, parce que cette parole est puissante et créatrice, eh bien, nous qui sommes sauvés par la même parole, nous devons nous y attacher. Amen. Parce que c'est d'elle que viennent toutes les choses. Et savez-vous ce que cette parole nous dit? Il y a 3 ennemis. 3 ennemis contre notre foi. Le premier ennemi s'appelle la chair. La chair, c'est quoi? La chair, avec son esprit ténor, qu'on appelle orgueil. Parce que l'orgueil, c'est la première dimension de la chair. Mais maintenant, on peut ajouter
toutes les autres choses qui accompagnent la chair que nous trouvons dans Galates chapitre 5, les versets 19 et 20. C'est là-dedans que nous trouvons les œuvres. Nous pouvons lire ça, juste lire pour que nous ayons une idée, n'est-ce pas, de la chair, du fonctionnement de la chair. Galates chapitre 5. Et le verset 19 nous dit, or, les œuvres de la chair sont connues, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà l'activité de la chair. La chair n'est pas loin de nous. Elle est en nous. Amen. Elle est en nous. Voilà le premier ennemi de notre foi. Ce ne sont pas les autres. C'est notre chair, notre propre chair. Et puis vient un deuxième ennemi, c'est le monde. Le monde est un ennemi redoutable, insidieux. Pourquoi? Parce que au fait, le monde, c'est bizarre, son fonctionnement. Alors, le monde est composé de deux particularités. Numéro un, c'est l'activité du monde. Et numéro deux, le système du monde. L'activité du monde. C'est-à-dire tout ce qui se fait dans le monde. Tout ce qui se fait dans le monde. Il y a beaucoup de choses. Et au fur et à mesure que l'humanité avance vers ce qu'on appelle, entre guillemets, développement, plus le monde se diversifie, fait davantage de prouesses. Les films, TikTok et beaucoup d'autres choses. Le monde. Au fait, vous savez qu'à une époque donnée, il y avait une publicité qui était donnée pour pousser les gens à acheter les télévisions. Une publicité à la télévision. La télévision, c'est le monde chez vous. C'est le monde chez vous. Maintenant, ce n'est plus seulement la télévision. C'est maintenant iPhone, c'est le monde chez vous. Et oui. Et vous trouverez partout. Les conversations naturelles ont diminué. Et on est devenu focalisé sur la petite boîte. Sur la petite boîte. Le monde chez nous. Croyez-vous que nous restons intacts quand nous avons fini de regarder, quand nous avons fini d'écouter, quand nous avons fini de voir les systèmes et les activités du monde? Est-ce qu'on reste indifférent? Pas du tout. Ça colle. Et le problème, c'est que tu ne sais même pas qu'est-ce qui a collé à toi. Il y a des moments où ça peut coller et tu t'en rends compte. Vous savez, un jour, je me suis retrouvé, malheur à moi, en train de fredonner un cantique. Et j'ai pris conscience du cantique. Eh bien, c'était un petit cantique de Janet Jackson. Le cantique là où qu'elle chante, là, vous savez, dans les bidonvilles des anciens noirs, où ils étaient comme dans des caves comme ça. Les uns sont en train de coiffer, les autres sont en train de s'exercer à la boxe. Et moi, comme j'aime bien tout ce qui concerne les histoires des blacks là, alors j'ai tenté de suivre les histoires des blacks, mais la mélodie était en train de s'installer dans la tête du pasteur Kibutu Ngimbi. Voilà ce que ça peut donner. Le monde. Le monde, c'est un ennemi. Et puis le troisième, c'est le patron de tous les ennemis, le diable. La puissance du mal.
la nuisance absolue. Il dérobe, il égorge, il détruit. Donc voilà les trois ennemis. Et ces trois ennemis ont la capacité de refroidir même les chrétiens qui ont passé 20 ans ou plus dans une église locale. Ils sont capables de te refroidir, voire de te détruire, au point que tu vas te retrouver dans le bas fond monde des choses que tu crois avoir abandonnées depuis longtemps. Mais ces choses-là maintenant peuvent s'installer dans ta vie parce que tu n'es pas protégé. Tu n'es plus protégé. Donc, persévérer dans la parole te protège. Te protège. Par la chair, le monde et Satan ont fait sortir des chrétiens de leur église locale. Et parfois, en leur proposant une meilleure spiritualité. Une meilleure spiritualité. Nous avons assisté à de nouveaux mouvements lorsqu'ils ont commencé. Parce que, vous savez, quand le réveil spirituel a éclaté dans la ville de Kinshasa, tout le monde était dans une cellule de maison, dans un groupe de prière, et ainsi de suite. Ça bougeait de partout. Ça bougeait de partout. Et il y a eu maintenant des jeunes gens qui, eux, voulaient prendre des raccourcis. Des raccourcis pour montrer qu'eux avaient progressé. Et alors, on s'est retrouvé avec des gens qui pouvaient venir comme ça dans la réunion. Je n'oublierai jamais, nous étions dans une réunion et il y a un groupe de frères qui sont arrivés. Ils étaient comme des rockstars. Dès qu'ils sont arrivés, alors celui qui animait, comme il les connaissait, il s'est mis à les applaudir. Alors nous étions là attentifs pour écouter. Et puis finalement, on découvre qu'ils sont venus nous parler, c'était des branhamistes. Ils ont parlé. Où est-ce qu'on t'a baptisé toi? Où est-ce qu'on t'a baptisé toi? Si ce n'est pas dans l'eau qui coule, ce n'est pas un baptême. Et ils ont commencé à raconter toutes sortes d'histoires. Vous savez, quand vous n'êtes pas averti, vous commencez à vous poser la question, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Et quand on sort, on dit, ah non, il y avait ça, il y avait ça, il y avait encore ça, et ainsi de suite. Au fait, on s'en rend compte quand il est trop tard. Mon frère, ma soeur, vous savez, quand Dieu t'amène dans une église, tu sens qu'il t'a amené. Mais quand on veut te sortir d'une église, tu sens que ce n'est pas Dieu qui te fait sortir. C'est maintenant l'ami. L'ami. Pote. Collègue. Homme de la même tribu. Et ainsi de suite. Des considérations qui n'ont rien à voir avec le Dieu de la parole de Dieu. Il faut veiller à ça. Il faut être prudent. Très, très prudent. Un certain pasteur Jones, c'est une histoire qui a fait mal au monde, surtout au monde des églises. Le pasteur Jones, c'est un pasteur d'une paroisse américaine, je ne vais pas donner la dénomination, ce n'est pas important, d'une paroisse, et ce pasteur avait l'ambition de faire de grandes choses. Il voulait, comme on dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, sauter les étapes. Alors il voulait faire de grandes choses. Et il a promis à la congrégation que vous allez voir des grands miracles qui vont se produire. Des grands miracles. Sauf que les miracles n'arrivaient pas. Alors pour forcer un peu les choses, il a commencé à faire des faux miracles. Des faux miracles. Donc toutes sortes de choses étaient utilisées. On entraînait même des gens à être infirmes. On l'entraîne que voilà. Non, ça c'est pas convaincant. Essaye encore. Crée encore. Voilà, ça oui. Ça les gens peuvent croire vraiment que ça va pas. Tu peux pas marcher. Très bien. Et on prépare. Et puis à un moment donné, on a commencé à donner de l'argent pour corrompre. Est-ce que tu es prêt à venir? Parce qu'il fallait trouver des gens qu'on ne connaît pas.
est-ce que toi tu peux venir jouer ceci parce que nous voulons fortifier la foi de nos frères. Est-ce que tu peux venir, nous allons te donner autant de dollars. Comme ça tu vas te comporter comme ainsi de suite. Et, médecin, est-ce que si on te donne un peu d'argent, est-ce que tu peux créer des faux diagnostics où tu montres très clairement que tel avait une telle maladie. Et puis maintenant, quand on va terminer, lorsqu'il va revenir vers toi, tu vas sortir les diagnostics qui montrent que maintenant il est guéri. Une attestation. Et ainsi de suite. Sauf que, quand tu veux utiliser Dieu, alors Dieu va t'humilier. Vous savez, il y a un prophète, un vrai, un prophète, qui à une époque donnée a commencé à blaguer avec Dieu. Et Dieu lui dit, je te ferai trembler. Quand Dieu te fait trembler devant les gens, ce n'est pas honorable. C'est un prophète. Pour autant que je m'en souvienne, je crois que c'est Jérémie. Je te ferai trembler. Donc, ce qui fait que toutes les faussetés ont commencé à être dévoilées les unes après les autres. Mais moi, je connais ce monsieur-là. On a travaillé ensemble. Il n'a jamais été infirme. Depuis quand il est infirme? Mais c'est faux ça. Et alors, de telles choses commencent à être dites dans le couloir de l'église. Mais c'est faux. Le monsieur-là qu'on a guéri, mais il n'a jamais été malade. C'est mon cousin. Je le connais bien. Et les histoires ont commencé à... Le pasteur a tremblé. Il a dit non, il faut trouver un autre truc. Il est allé en Guyane. Et là, il est allé acheter une terre. Et il est venu, il a dit, ainsi parle l'Éternel, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Cela voulait dire quitter les États-Unis d'Amérique pour aller en Guyane. Là, ils ont acheté toute une forêt. Ils ont quitté les États-Unis. Vous pouvez vous imaginer, les Américains, entrent dans l'avion, Guyane, c'est là-bas la terre promise. Ils se sont installés là-bas dans cette forêt-là. Vous savez, quand vous commencez avec le diable, il prend un bras, il ne s'arrêtera pas là. Il va prendre l'autre bras, et puis bientôt la tête. Et beaucoup d'autres choses du corps, comme vous le savez. Et bien là-bas, à un moment donné, il a dit, c'est important que la vie conjugale soit une vie conjugale bénie. Pour cela, je veux faire passer en cure d'âme toutes les dames de notre congrégation. Alors, l'une après l'autre, passaient. Il faisait la cure d'âme à chaque femme, jusqu'à ce qu'une femme est allée chez son mari, il a dit, mais je ne sais pas les autres, mais moi quand je suis allé là-bas, il ne m'a pas fait la cure d'âme, il a passé tout son temps à me chipoter. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les autres. Elle est allée voir une autre, elle a dit, écoutez, c'est très secret. Je voulais juste te poser la question, parce que moi, quand je suis allé chez Papa Jones, voici ce qui s'est passé. Moi aussi. Et à un moment donné, comme il a vu que les taux commençaient à se resserrer, ainsi parle l'Éternel. Tous les mariages sont abolis. Car l'amour donne la liberté de communier les uns avec les autres. Vous savez, il y a toujours des charnels et des petits démons qui sont prêts à applaudir de telles choses. Et de la sorte, le mariage, là, à la forêt, là, était aboli. Mais il y a un monsieur qui a dit, ah non, moi j'aime ma femme. Je reste avec ma femme. C'est depuis 3 générations que nous sommes enfants de Dieu. Je ne peux pas changer comme ça. Moi, je tiens à ma femme et nous restons tous les deux. Il y a Papa Jones, il y a quelqu'un qui ne veut pas participer à l'œuvre de la révolution. Et ils l'ont tué. Le bruit est arrivé au Congrès américain. C'est dont je parle. Vous savez que c'est mon domaine de recherche, la mission. Donc, le bruit est arrivé au Congrès américain. Et un congressiste a pris un avion affrété. Il est descendu en Guyane pour venir enquêter sur le terrain.
Et quand il est arrivé, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Et alors, comme ils l'ont tué, bon, c'est pas tout le monde qui sait qu'ils ont tué le congressiste qui est venu. Ils se sont arrangés, Jones et ses équipes se sont arrangés comme pour l'accueillir à l'avion, mais ils lui ont réglé les comptes là-bas à l'avion. Et puis, enfin, une dernière prophétie. Ainsi parle l'Éternel. Venez me rejoindre au ciel. Et comment on va aller au ciel? Dieu a donné une nourriture qui transforme ta vie. Une ultime sainte scène. Et il a préparé un potage mortel, un poison. Et tous devraient boire comme nous prenons la sainte scène. Buvons-en tous. Waouh! Dans les 5 minutes, il meurt, il meurt, il meurt, il meurt. 490 morts. Mes frères et sœurs, vous savez, la parole nous protège. La parole nous protège parce que quand la parole est là, elle démolit, elle met en pièces les œuvres de la chair. Vous savez, c'est pas pour rien que la Bible appelle la parole de Dieu l'épée. L'épée qui met qui sectionne les œuvres de la chair, les attaques du monde, les attaques du diable. La parole, quand tu prends la parole est en train d'agir pour détruire les œuvres du diable. Et tu es en sécurité. Tu es protégé. C'est la raison pour laquelle, moi j'aime bien, lorsque à l'époque nous étions avec Campus pour Christ, eh bien, l'une des indications de la brochure officielle de Campus pour Christ va dans une église où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité et Jésus-Christ annoncé. La parole prêchée dans la vérité. C'est très important. On ne peut pas utiliser un peu de mensonge un temps pour servir Dieu dans la suite et dans la vérité. Ni utiliser une pratique qui ne peut pas être utilisée dans une église locale et ensuite on va quand même être avec le Seigneur. Ça n'existe pas. C'est dans la lumière qu'on marche quand on est dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. C'est de cette manière qu'on avance avec le Seigneur. C'est de cette manière-là. Il faut veiller et plus que veiller. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est un couloir donc biblique qui procure sanctification et sécurité, comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie-leur. Car ta parole est la vérité. Si la parole ne te parle pas, la mort s'approche. Oui, il y a des moments où, malheureusement, à cause du fait que la chair, le monde et le diable ont pris le dessus sur quelqu'un, en ce moment-là, ça se manifeste aussi par le fait que la parole ne te parle plus. Même un chant d'édification te passe par les oreilles, mais tu ne retiens rien. Ça ne te touche plus. La parole ne te parle plus. Quand tu vois ça, jette-toi par terre, pleure devant Dieu. Dis Seigneur, si la parole ne me parle pas, qui me parlera? Qui m'avertira? Qui me sanctifiera si la parole ne me parle pas? Tu cries au secours de ton Dieu et il viendra à ton secours parce qu'il est fidèle. Après avoir maîtrisé l'étape suivante, alors Dieu peut te révéler la deuxième étape. Il peut te révéler la deuxième étape. Et il peut te révéler, après que tu auras maîtrisé la deuxième étape, la troisième étape. Et pour certains, quand tu as atteint la troisième étape, c'est la mission accomplie. Tu peux aller te reposer au ciel. La vie est finie sur la terre. Entre dans la joie de ton maître. Mais il y en a d'autres à qui Dieu donnera davantage de missions. Parce que c'est lui qui décide de ce que nous devons faire sur la terre. Alors Dieu peut donner une quatrième étape. Et puis une cinquième étape. Ainsi de suite. Pour continuer à servir l'Éternel. L'apôtre Paul disait, j'aime mieux aller me reposer auprès de mon maître
que de rester sur la terre. Nous devons atteindre ce niveau-là, où nous ne devons pas nous accrocher aux chaises et aux fauteuils de notre maison. Nous ne voulons pas aller au ciel. Non, moi je ne veux pas, Seigneur. Je veux rester encore sur la terre. Non, 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 non. Nous devons atteindre le niveau de l'apôtre Paul, où il dit, je préfère aller me reposer au ciel. Quand la mission est accomplie, c'est le temps de partir. Et je vous dis, la transition sera magnifique quand Dieu te prépare. Amen. Parce qu'il n'a plus de secret pour toi. Il te fait voir des choses. Il te donne des révélations. Il clarifie les choses. Parfois même, à un moment donné, les anges vont commencer à te rendre visite. Pour dire, patron, vous savez que nous sommes les patrons des anges. Eh oui, nous sommes les patrons des patrons. Le maître dit que bientôt tu vas partir. Oui, je suis au courant. Parce qu'en principe, tu auras déjà été averti par lui-même. Oui, oui, je suis au courant. On s'y prépare. Nous attendons simplement ces derniers ordres, les dernières missions que nous devons accomplir sur la terre. Après, nous partirons. Bien-aimés, nous sommes les gens les plus heureux de la terre. Parce que nous avons une vie garantie, protégée. Et Dieu a donné une parole qui nous garde sur le rail, qui nous garde dans la vérité, qui nous garde dans la lumière et qui nous protège de tout mal. Quelle grâce et quelle bénédiction. Je termine par évoquer la deuxième étape de Bartimée. Je voulais quand même faire honneur à cet homme que nous avons étudié le vendredi sur Zoom pour attirer un peu l'attention. Et pour cela, je vous propose de lire juste les 2 derniers versets de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Dans Marc chapitre 10, les 2 derniers versets 52 et 53, la Bible dit, dans d'autres versions, c'est 51 et 52. Comme la version que j'ai ici, c'est 51 et 52, je suis très étonné. Jésus prenait la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Mais là où il y a le verset 53, et il va le suivre dans le chemin. Il va suivre Jésus dans le chemin. Je ne sais pas s'il y a ceux qui ont le verset 53. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit au verset 53? Oui. Il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ce n'est pas un détail. Je ne comprends pas pourquoi et suivit Jésus dans le chemin. C'est cela exactement. La deuxième étape. La première étape. Bartimée, pendant longtemps, a mené une vie peu enviable, aveugle et assis au bord du chemin, vivant de l'assistanat, en mendiant. Et toutes ces initiatives étaient vouées à l'échec. Et ce jour-là, Jésus passait par là. Il savait que d'après la Bible, d'après la parole de Dieu, le Messie avait le pouvoir de guérir. Aussi avait-il crié une prière. Le cri de Bartimée, c'est une prière puisqu'il s'adresse à Jésus. Il a poussé une cri. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Mais qu'avait fait ceux qui étaient habitués à l'aider? Vous avez remarqué? Ceux qui étaient habitués à aider l'aveugle né, Bartimée. Tais-toi. Amen. Vous savez, chaque fois que nous aidons quelqu'un, nous devons éviter de faire un suivi. Maintenant que je viens de t'aider, sois sage avec moi. Quand tu offres, ça doit mourir. Vous vous souvenez de la semence? Quand tu offres, ça doit faire quoi? Tu ne peux pas le répéter. Quand nous répétons cela à d'autres, nous péchons. Nous abandonnons
pourquoi nous abandonnons la bénédiction, la récompense que Dieu aurait pu nous réserver pour l'acte que nous avons posé. Ces gens de la foule, vous savez, pour un mendiant au bord du chemin, plus il y a la foule, plus il y a la possibilité que des pièces viennent. Et donc, tous ces gens-là connaissaient Bartimée. Ils le connaissaient de nom. Ils savaient qu'il y a un mendiant là-bas. Et de temps en temps, il passait pour donner. Et maintenant qu'il crie vers Jésus, ils estiment que celui qu'on aide n'a pas le droit de crier à Jésus. N'a pas le droit de faire ceci. N'a pas le droit de faire cela. Il n'a pas ce droit-là. Parce qu'on l'aide, on l'assiste. Quand tu es dans la première étape, tout le monde t'aide. Tout le monde t'assiste. Ngo, on a pitié de toi. Mais ne t'en fais pas. La deuxième étape viendra. Amen. La deuxième étape fera quoi? Viendra. Viendra. Et c'est là où nous en sommes. La deuxième étape. Cet homme savait que ce jour-là pouvait être le dernier jour pour lui d'être au bord du chemin. Alors, il a crié plus fort. Il a crié plus fort encore. Plus que les gens de la foule. Les gens de la foule se contentaient de dire, oh, bon, il est guéri. Oh, là, 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 là. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, la foule, la foule. Au fait, ils n'attendaient rien de Jésus qu'un prestidigitateur, qu'un magicien, qu'un homme célèbre qui est en train de passer. La foule est toujours comme ça. Aussi est-elle changeante, cette foule-là. Mais lui a crié plus que la foule, au point de se faire entendre humainement à Jésus. Bien sûr, en tant que Dieu, il avait déjà entendu le premier cri. Mais il voulait lui donner l'occasion de se dépasser. Il a poussé le deuxième cri pour se faire entendre. Et Jésus l'a entendu. Vous savez, la clé que je voudrais, par laquelle je veux vraiment terminer, je veux que vous puissiez vraiment noter ça, parce que pour moi c'est vraiment la clé de tout. C'est que la clé de la deuxième étape de Bartimée, c'est la foi. Le premier cri, c'était la foi. Et le deuxième, quand Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Je voudrais recouvrir la vie. C'est aussi la foi. Et le deuxième cri, c'est aussi la foi. Donc, la foi nous propulse dans une nouvelle étape dans le camp de Bartimée. La foi active. La foi qui agit. La foi puissante. Jésus met toujours sa puissance au service de la foi. Jésus met toujours sa puissance au service. Là où Jésus voit la foi, il met en contribution sa puissance. La foi, bien-aimé, c'est plus que penser, proclamer des versets ou avoir des révélations venant de Jésus. La foi, bien-aimé, se concrétise par des actions. On bouge, on est guidé par la parole et on veut recevoir ici et maintenant ce que Dieu veut accomplir. Dans une version courante de Jacques chapitre 2, verset 14, la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il a la foi, mais qu'il ne fait rien, sa foi ne vaut rien. Je répète, si quelqu'un dit qu'il a la foi, mais qu'il ne fait rien, sa foi ne vaut rien. Jacques chapitre 2, le verset 14.
dans le premier pas, mais préparé et ouvert au second pas, au troisième pas, à la quatrième dimension que Dieu voudrait. Vous savez, nous devons, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il peut te clarifier des choses qu'il veut faire avec toi. Et à un moment donné, tu comprends que maintenant le Seigneur est préparé à faire certaines choses. Parfois, il peut te parler dans un songe. Je crois vraiment avoir reçu un certain nombre de choses à cette époque de la marche de l'évangile que nous prêchons. Et Dieu veut faire des choses, et des grandes choses. Mais il faut que chacun, parce que nous sommes un corps, vous le savez, donc chacun doit bouger. Le bras, l'œil, l'oreille, la jambe. Chacun de nous doit faire la part que Dieu te donne. Amen. Moi, je vois des hommes, je vois des femmes qui bougent. Si vous êtes un homme, une femme à qui Dieu a donné beaucoup de contacts, de bons contacts, il se pourrait que Dieu te demande de bénir l'Église par beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui viennent à la maison du Seigneur. Ne faites jamais des projets de la mauvaise femme au foyer. Chez vous, il n'y en a pas. Chez vous, les sœurs d'ici, il n'y en a pas. Nous, on a observé dans le passé, sans effort, une telle femme est dans les foyers. Mais quand tu vois son comportement, c'est comme si elle rêve une nouvelle vie plus tard. Et elle se comporte comme quelqu'un qui prépare un peu. Donc quand elle a un peu d'argent, elle a par exemple $100, elle dépense 20 et elle met 80 de côté. Bon, c'est bon de garder de l'argent. Mais quand c'est pour une nouvelle vie, que quand je quitterai ce foyer, je n'aurai pas de problème pour me louer mon appartement. Je n'aurai pas de problème pour faire ceci ou cela. Faites gaffe. Pas shop. Vous savez, il y a des moments où l'Esprit de Dieu parle directement par des images comme ça. Amen. Reste stable. Même quand tu as l'impression que tout ne marche pas comme tu veux, reste stable. Laisse pousser les racines. Amen. Laisse pousser les racines. Installe-toi. Installe-toi. Quand nous avons fini de fêter notre fête de mariage, quand nous nous sommes mariés, il y a plus de 40 ans, le 4 décembre 1982, la fête était finie. On nous a ramenés dans notre petit coin, dans notre petit appartement, au centre de Campus pour Christ, à Limité. Et moi, j'étais assis au bord du lit et j'ai vu ma femme en train de ranger ses habits dans l'armoire. Quand j'ai regardé, j'ai dit, elle s'installe. Amen. Il faut rester installé dans l'église. Il faut rester installé dans le couple. Partout où Dieu t'amène, installe-toi. Amen. Car ta bénédiction dépend du lieu là où il t'a amené. Ne faites pas des projets cachés. Ne les faites jamais. Et ne les acceptez pas quand on te les apporte. Amen. Ne prenez pas, ne fréquentez pas des amis qui te demandent de devenir instable. Si tu acceptes de le présenter, alors présente ta position clairement. En disant non,
je suis destiné à être stable. Amen. Je suis destiné, c'est la volonté de Dieu que je sois stable. J'accepte ce qu'il m'a donné et j'accepte ça pour toujours. Alléluia. Quand j'ai regardé Bartimée par la Bible et j'ai vu qu'il a cessé d'être assis au bord du chemin parce qu'il venait d'être recruté dans l'équipe de Jésus comme disciple. Une position plus que la foule. C'est lui qui était aveugle, un assisté, un mendiant, sans avenir. Mais maintenant, il est entré dans l'équipe des disciples personnels de Jésus. Vous savez qu'à certains, Jésus a dit non. Parce qu'il y a quelqu'un, il le délivre, et puis il dit, laisse-moi te suivre. Il lui dit, non. Retourne chez toi. Et raconte seulement ce que j'ai fait pour toi. En d'autres termes, tu ne fais pas partie de ceux qui doivent me suivre partout. Toi, va rendre témoignage, cela te suffira. Mais curieusement, à Bartimée, il le laisse le suivre pour la vie. Amen. Il y a beaucoup à faire. Nous pouvons nous arrêter là. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour la parole protectrice que tu donnes à ton peuple. Cette parole qui nous garde dans la sanctification, mais en même temps cette parole qui nous protège de nos ennemis, la chair, le monde et le diable. Seigneur, merci pour cette parole que tu envoies dans nos cœurs. Nous partirons d'ici rassurés qu'il est temps de faire fonctionner le premier pas que tu as placé devant nous pour être dans ta sécurité et dans ta protection. Accompagne, escorte par ta parole chacun de nous tous de victoire en victoire, de pas en pas comme tu as résolu et comme tu le veux. Et que ta volonté soit faite pleinement dans nos cœurs et dans nos vies, de maintenant à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.